Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment reproduire cette animation donc de satellite. Vous voyez, c'est une animation en fait, on part d'un endroit de la Terre puis on va à un autre endroit. Soit on peut partir de l'espace, soit on peut partir par exemple de Rome à Paris, de Paris à Rome, ou peu importe. Donc on va vraiment voir comment faire ça, et donc c'est parti. Donc la première chose à faire déjà, ça va être de se rendre sur Google Earth Studio. Google Earth Studio c'est un peu comme un Google Maps, sauf qu'en fait on peut faire du montage par-dessus. Donc vous allez voir, on se rend sur site, vous créez un compte, c'est très rapide, et ensuite vous allez donc ici, essayez, vous faites nouveau projet, et là vous pouvez donner un nom à votre projet. Vous voyez qu'on retrouve vraiment comme dans notre site de montage. Donc là, les dimensions, donc là on va laisser 1901 par 1080 parce qu'on va travailler avec la même résolution dans DaVinci. Là on peut venir choisir la durée soit en image, soit en temps. Donc là on va laisser en image, et là on peut choisir la fréquence d'image. Moi je vais mettre 24, et là on va mettre par exemple 100 images, ça sera assez, et là on va faire donc démarrer. Une fois qu'on fait démarrer, vous voyez que là on retrouve vraiment comme un logiciel de montage, et on va avoir deux viewers. On peut avoir un seul viewer en cliquant, vous voyez ici, donc deux. On va avoir à droite le viewer donc de ce qu'on est en train de filmer, et là en fait tout simplement une visualisation de la caméra. Vous voyez, si je viens bouger la caméra là, ça va pointer sur un autre endroit du globe. Ici on va retrouver nos keyframes, et après on va voir d'autres choses, par exemple pour smooth les keyframes, etc., etc. Ici on va avoir les destinations qu'on veut rechercher. Donc par exemple ici, si on va aller à la tour Eiffel, on peut venir chercher n'importe où bien évidemment. Et donc là je vais vous montrer comment on fait donc une animation. C'est plutôt simple, vous venez cliquer ici et ça va venir placer des keyframes. Pourquoi je mets des keyframes maintenant? Parce qu'en fait j'ai envie, voilà, qu'on commence quand la Terre est ici. Maintenant je vais venir aller à la frame 35, et là je peux venir chercher ma destination. Donc par exemple la tour Eiffel, je viens chercher tour Eiffel, et ensuite je viens cliquer ici, ajouter des keyframes. Et maintenant vous voyez, si je regarde, tac, là mon animation elle va aller de la Terre jusqu'à la tour Eiffel. Maintenant on peut faire autre chose, on peut par exemple s'avancer encore, aller à la frame 75, et là donner une meilleure vue en fait de la tour Eiffel, parce que là vous voyez on voit pas bien. On va venir là, et avant de mettre les keyframes, d'abord on place la vue. Comment on fait pour se placer là? En fait c'est très simple, c'est comme la 3D dans DaVinci. Si on utilise la molette, ça va venir zoomer. Si on utilise Alt et la molette, on peut venir tourner, et donc là je vais venir me placer, allez, imaginons ici, tac, voilà, on va dire que cette vue est bien. On va venir placer encore des keyframes, et là ce qui va se passer, c'est que tac, vous voyez, ça va tourner en fait depuis la tour Eiffel. Là on va voir une autre animation, et après ça va venir finir donc sur notre tour Eiffel. Là pour l'exemple, moi je vais pas venir faire d'autres mouvements, on va rester sur quelque chose de simple. Je vais venir supprimer, mais vous voyez là, donc on a ça, ça, et là ça atterrit sur la tour Eiffel. Maintenant si on n'a pas envie d'avoir, vous voyez, les mouvements là qui tournent, on peut venir en fait désactiver les rotations de caméra, ça nous fera juste l'animation ici. Maintenant une fois qu'on a ça, c'est bien, mais c'est toujours pas hyper smooth. Donc ce qu'on peut venir faire, c'est sélectionner nos keyframes, ensuite aller dans animation, et là on peut venir choisir un lissage. Donc moi je vais faire lissage à l'approche, et si je regarde maintenant ça va être déjà plus fluide, vous voyez. Donc là on va laisser cette animation là, même si en réalité ce serait mieux d'avoir une autre vue, on va pas se prendre la tête, et donc on va aller dans rendu. Une fois qu'on est dans rendu, pareil, on peut donner un titre, peu importe, et là on va venir choisir si on veut que ça soit des images ou une vidéo. Moi je vous conseille de prendre vidéo. Vous pouvez donner un titre, peu importe, et ensuite vous pouvez faire envoyer. Une fois que vous faites envoyer, maintenant il va falloir attendre un petit moment, et en fait Google va vous envoyer un email, et à l'intérieur de cet email il y aura votre vidéo. Si vous voulez faire le rendu en image, ça va être un petit peu différent. Va falloir faire rendu ici, ensuite sélection d'image, et maintenant il va falloir choisir une destination pour vos images. Par exemple téléchargement, vous mettez ça là, et après ça va télécharger sans images, donc toutes les images, et sur votre logiciel de montage il faudra ajouter toutes les images en fait à la suite. Moi je vous conseille de prendre vidéo, c'est quand même beaucoup plus simple. Et donc là normalement j'ai dû recevoir le mail, donc je viens dans mes mails, je lance, et vous voyez que ici donc j'ai bien reçu le mail, je fais download, j'attends un petit peu, et là vous voyez c'est en train de télécharger, et donc là ça a fini de télécharger, et maintenant je peux venir fermer ça et me rendre sur DaVinci. Une fois que je suis sur DaVinci, je vais venir prendre en fait mon clip, le drag and drop, et là je vais pouvoir aller dans Fusion et améliorer tout ça. Donc pour améliorer tout ça, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de nœuds qu'on peut mettre. Déjà on pourrait imaginer mettre des nuages par exemple ici, pour rendre ça un peu plus réaliste, mais bon. Il y a vraiment beaucoup de choses. On peut par exemple venir déjà ajouter du glow, baisser un petit peu, augmenter la taille de la lueur. On peut venir ajouter aussi du grain, on peut venir ajouter une vignette, augmenter la taille, l'anamorphisme, l'adoucissement, baisser un petit peu le grain. On peut aussi ajouter du flou maquette, et que là ça donnait un effet vraiment stylé de flou en haut et en bas, mais pas au milieu sur notre élément. Et là quand on regarde, vous voyez, tac, ça va venir déjà améliorer le style de notre animation. Maintenant il y a vraiment beaucoup de nœuds qu'on peut venir ajouter. Mais voilà, en tout cas si vous avez envie de progresser sur DaVinci Resolve et devenir monteur professionnel, travailler d'où vous voulez, quand vous voulez, et pourquoi pas devenir digital nomade comme moi, le meilleur moyen c'est de faire un accompagnement personnalisé avec moi. Je vous prends du niveau 0 jusqu'à monteur pro, trouver vos premiers clients, créer votre portfolio, votre entreprise, etc., etc. Si vous êtes intéressé, dans la description il y a un lien vers un formulaire, vous y répondez, ensuite je vous contacte
contact. Maintenant, si vous voulez progresser, mais pas en accompagnement personnalisé, plus en groupe, c'est aussi possible. Pareil, dans la description, il y a un serveur Discord. Vous le rejoignez et à l'intérieur, vous trouverez une communauté avec qui vous améliorer. Dans ce serveur Discord, vous trouverez une vidéo qui va vous expliquer les différents types d'abonnements, les différents retours de membres et comment fonctionne le serveur Discord. D'ailleurs, il y a un abonnement à vie qui a été créé il y a très peu de temps. Pour 200 €, vous avez accès à ce serveur à tout jamais. Donc si vous êtes intéressé par ces offres, tout est dans la description. Mais si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.